Bonjour à tous, Salut. bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seule. J'ai la superbe Dodo ASMR de la chaîne du même nom sur ma chaîne aujourd'hui. Donc pour ceux qui arrivent de la première vidéo qui est sur sa chaîne, je suis désolée, je vais réexpliquer tout au cas où. Donc avec ma chère collègue ASMR artiste, nous avons décidé de faire une nouvelle vidéo de collaboration. On en avait déjà fait une il y a un an où on avait fait des recettes de cuisine. Et comme pour nous deux, la bouffe c'est la vie, et ben on s'est dit, reparlons de bouffe encore une fois. Et donc là aujourd'hui, on parle végétarisme. Donc pourquoi on est végétarienne, qu'est-ce qu'on mange, etc. Donc là, on vient de filmer une première vidéo pour sa chaîne que je vous invite à aller voir tout de suite si vous n'avez pas vu, en barre d'infos, commentaires, tout ça, directement donc là-bas puisque c'est le début de notre conversation. Et maintenant on va poursuivre notre conversation ici sur ma chaîne pour pouvoir partager un moment ensemble. Le but de cette vidéo c'est de faire une discussion entre amis, si je peux dire ça comme ça. Donc vous êtes tous invités à participer en commentaire, à réagir, il n'y a pas de souci. Donc là on a déjà évoqué des définitions des différents termes qu'on utilise. Donc nous on se considère comme végétarienne, mais voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo là pour comprendre. Comme ça vous saurez tout. Quand est-ce qu'on a commencé, pourquoi est-ce qu'on a commencé, comment on l'a annoncé à nos proches, etc. Et du coup maintenant on va parler de comment on fait dans la vie de tous les jours. On va parler livres de cuisine, les produits qu'on utilise et les avantages, les inconvénients, comment on fait pour aller au resto. Et aussi, attendez, je regarde ce que j'ai noté, comment commencer, quels conseils on donnerait à quelqu'un qui commence aujourd'hui. Voilà, j'ai rien oublié, c'est bon. Non. Du coup là on était sur les livres de cuisine, puisque j'avais terminé en parlant de ça. Ok, Alors et bah je te présente. vas-y, commence. Bon, alors du coup je vais vous présenter les livres que j'ai chez moi. Par contre je précise que maintenant j'utilise beaucoup internet pour les recettes. Mais je vais quand même vous présenter les livres que j'ai déjà achetés. Donc il y a ce livre Vegan Ah, je le connais pas du tout. de Jean-Christian Jury. Donc du coup ça c'est un livre, il y a énormément de recettes. Ouais, il est mastoc. Je vous en montre une au hasard. Donc c'est tofu croustillant orange, gingembre et brocoli. Ça a l'air super bon. J'avoue que c'est comme ça. Tu devrais peut-être te la mettre de côté. Tofu extra ferme, jus d'orange, fécule de maïs, sucre, sauce tamari, gingembre, ail, zeste d'orange, huile végétale, brocoli, riz basmati et 2 ciboules. C'est quoi la ciboulette de ciboule? C'est de la famille des ciboulettes, mais c'est pas tout à fait la même chose. Graines de sésame. Mais en fait, Piment. ouais, le tamari tu peux remplacer par de l'huile de soja, de la sauce soja, et la ciboule par de la ciboulette. Donc en fait au final ça va, c'est assez facile. Après, ce qui est un peu dommage dans ce bouquin, c'est que là j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur une photo. Et en fait, il n'y a jamais de photo. Ah mince, c'est vrai que ça donne moins envie les bouquins comme ça. Après, les recettes sont peut-être bien, mais là vraiment j'ai vraiment eu de la chance de tomber pile sur une autre photo. Mais voilà, c'est pas fréquent quoi, c'est un peu dommage. D'accord. C'est pas forcément celui-là que je conseillerais du coup. Oui. Comme bouquin à acheter, surtout si vous connaissez à peine. Après, j'ai ce livre-là. Peut-être que tu le connais celui-là. De Marie Laforêt. Ah bah voilà, le vegan de Marie Laforêt, c'est celui que je te disais Voilà. tout à l'heure. Quand on filmait pas encore, donc c'est pour ça que ça vous dit rien. Ça, moi, c'est le premier livre que j'ai acheté sur ce thème-là, donc le classique. Ouais, bah je l'ai pas là, parce que c'est celui que je te disais que j'ai prêté à une copine. Donc c'est vrai que là, il y a quand même plus de Il y a plus de photos. Ouais. quand même plus. Il y a des pages où il y en a pas, mais il y en a quand même beaucoup plus. Ça a l'air sympa aussi. Ils expliquent étape par
Alors, c'est ça. Moi j'aime bien ce livre-là de Marie Laforêt. Mais par contre, c'est pas celui que je conseillerais à quelqu'un qui débute. Parce qu'il y a quand même pas mal d'ingrédients qui sont assez particuliers, je trouve, dedans. Je sais pas ce que t'en penses. Non, c'est vrai. C'est des recettes un peu plus. Voilà, on connaît un petit peu le milieu, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Après, tu vois, ça, il y a une partie quand même. Comment remplacer les produits laitiers et les œufs, donc ça, c'est intéressant. Alors, ça, du coup, ce livre, il est vegan. Donc, là, par contre, il n'y aura pas d'œufs ni de produits laitiers, quoi. C'est ça. Moi, je sais que, justement, je disais, je l'ai prêté à une copine. Parce que dedans, il y a aussi une section Noël, les fêtes, etc. Et que, justement, c'est une copine qui avait quelqu'un de végétarien qui venait pour les fêtes. Et du coup, elle savait pas quoi cuisiner. Donc, je lui ai dit, bah écoute, je te prête mon livre. Et puis, comme ça, tu pourras regarder. Donc, bien voilà. C'est ça aussi. Ouais. Ça donne trop envie, ça. Ah, mais non, bah, Marie Laforêt, elle est à la base, si je dis pas de bêtises, photographe professionnelle. Donc, clairement, les photos sont d'une qualité et d'une beauté. Elles sont sublimes, quoi. Franchement, mais elle en a écrit d'autres, hein, des bouquins véganes. Moi, je connais celui-là aussi. Mais je sais qu'elle en a écrit justement des véganes débutants, etc., je crois. Donc peut-être qu'ils sont mieux ou pas. Je sais pas, je les connais pas. Donc ouais, moi c'est de là que j'ai chez moi. Mais effectivement, je les ouvre jamais maintenant. Parce que je Google quand j'ai envie de faire. Puis j'avoue que je fais toujours les mêmes plats. Je sais pas si c'est ton cas, mais... Non. Non, moi j'ai plus d'innovation. Ah bon, bah vas-y, je vais voir tes bouquins. Alors, moi j'ai plein de bouquins donc, de recettes de cuisine, puisque ça fait partie de mes péchés mignons de trucs à acheter qui servent à rien, puisque je les utilise pas beaucoup non plus. Donc, il y en a d'autres que j'ai pas pris, parce que je les utilise vraiment quasiment jamais. Mais ceux que j'utilise le plus, c'est donc recette assiette veggie de... Attendez, c'est de qui? Virginie Garnier et Gaspard Miskin. Je pense que ça se dit comme ça. Alors je vois que j'avais mis un marque-page, donc on va aller directement au marque-page. Donc, attendez, parce que comme j'essaie d'avoir le micro dans la bouche. Là, en fait, l'avantage de ce bouquin, c'est que c'est des assiettes faciles à faire. Donc là, t'as les ingrédients. Donc en photo, avec en bas, je sais pas si on voit la liste des ingrédients. Donc là, vu du dessus, j'arrive à lire 4 pommes de terre cuites à l'eau, 2 cuillères à soupe de graines de je sais pas quoi, etc. Et de l'autre côté, tu as l'assiette. Donc en fait, la plupart du temps, c'est pour faire 2 à 4 assiettes. Et donc là, tu as l'assiette finie avec les ingrédients. Et tu as les quelques étapes pour faire cette assiette-là. Et en fait, ce sont des assiettes faciles à faire. Et donc elles sont classées en protéinées, etc. Et à chaque fois, t'as noté quand est-ce que les ingrédients sont valables là. Donc est-ce que c'est végétarien ou vegan? Parce que c'est assiette veggie. Ah, le livre se casse la figure, attendez. Vas-y, fais d'autres, j'arrive pas. Alors j'en montre une deuxième. Allez, hop. Celle-là, elle s'appelle la danoise. Donc ici, on a les ingrédients. Encore une fois. C'est quoi, c'est du pain? Alors c'est du pain, je crois que c'est du pain multigraine, des betteraves, parce que les Danois ils mangent beaucoup de betteraves, une pomme Granny Smith, 2 œufs, des lentilles cuites, ça je pense que ça doit être une espèce de fromage, de l'échalote, ça je sais pas si c'est de la sauce soja ou autre chose. Je trouve que c'est pas mal de l'avoir visuellement les ingrédients. Bah c'est ça, et puis du coup comme ça tu vois vite fait si t'as, on dirait de la moutarde, des pistaches, et ça, après je sais pas si c'est du miel ou de l'huile, mais voilà, et après t'as l'assiette finie. Tu vois. Et je trouve que ça, justement, pour donner des idées de repas, avec des trucs que des fois t'as déjà chez toi, que tu penses pas forcément associer, voilà. Et donc du coup t'as des trucs un peu du monde, comme là je te disais c'était danois, mais t'as aussi des trucs asiatiques. Et puis après t'as des choses, voilà, plus de chez nous. Après, je trouve que c'est pas forcément le livre avec les meilleures recettes, dans le sens où c'est des assiettes, donc c'est pas non plus des plats avec une sauce qui va vraiment lier le tout, des trucs comme ça. Mais pour faire vite fait, enfin au début quand tu débutes et que t'as pas toujours d'idée de comment associer les trucs ensemble, et ben moi ça m'avait pas mal aidé. Parce que ça fait un moment que je l'ai. Ensuite, que j'ai acheté plus récemment mais que j'utilise quand
végétarien et vegan. Celui-là, je le connais, il est pas mal. Voilà, dans ma famille on aime bien les recettes simplissimes parce que c'est facile. Nous on aime bien les trucs où tu te prends pas la tête. Donc pareil, j'ouvre une page au hasard. C'est quoi? C'est des rouleaux, des rouleaux de printemps, mais betterave mâche. Faut croire que je tombe sur toutes les pages avec la betterave. Et pareil, du coup t'as les ingrédients avec les photos, les étapes et de l'autre côté. C'est pas mal. C'est mieux ça, que le que je vous ai montré où il n'y a pas de photos. En fait, je trouve que ça, l'avantage, c'est que au final, c'est un bouquin qui peut vraiment plaire à beaucoup de monde, même si t'es pas végétarien strict en fait, parce qu'il y a plein de choses dedans. Une deuxième page, ouais, pizza poireau moutarde, franchement, ça c'est le genre de truc, tu vois, je penserais pas forcément de mettre poireau et moutarde ensemble, donc je trouve que c'est pas mal. Il faut une pâte à pizza, un poireau, 2 yaourts à la grecque et 3 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne. Donc franchement ça va. Pareil avec la photo à côté. Donc voilà. Donc ça c'est 2 livres vraiment pour moi basiques à avoir à la maison. Et puis il y a des choses végétariennes et véganes dedans, donc ça peut convenir à pas mal de monde. Et après le tout dernier que j'ai eu à ce Noël là, c'est celui-ci. Donc végétarien facile et quotidien. Cette fois c'est un chef végétarien qui s'appelle Jean Montagnard, si j'arrive à lire à l'envers. Alors là, c'est vraiment des recettes cuisine traditionnelle française, du style bœuf bourguignon, des trucs comme ça, mais version végétarienne. Et ça, je trouve que c'est un bon livre pour recevoir. Parce que justement, quand tu reçois des gens qui sont pas végés, qui ont envie de manger traditionnellement français, Ils sont pas surpris. C'est ça. Par exemple, là, qu'est-ce que j'ai ouvert? Gâteau de tofu printanier. Non, ça fait pas très traditionnel français, merde. Attends, hop, je tourne. La blanquette de bled, donc qui remplace la blanquette de veau. Ça, c'est traditionnel français. Donc ça, typiquement, si je devais recevoir des grands-parents chez moi, bon, moi, c'est pas mon cas, mais c'est ça que je leur ferais. Parce que là, du coup, c'est les ingrédients. Enfin, le but, c'est vraiment que ça ressemble à la blanquette de veau, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et attends, parce que j'arrive pas à lire à l'envers là, c'est impossible. Les ingrédients, c'est citron, champignons, bled, oignon, poireau, céleri, carotte, huile d'olive, lait d'amande. Alors, crème d'orge, je pense que tu peux la remplacer par de la crème de riz ou de la crème d'avoine. Crème fraîche, jaune d'œuf, et après du riz, du miso, des oignons, des graines de chia, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Franchement, c'est quasiment que des trucs que j'ai chez moi. À part à la limite le miso qui est un peu plus particulier pour donner du goût. On attend que tu le fasses, Laura, sur ta chaîne. Ouais, écoute, alors justement, c'est pas comme si j'avais filmé en janvier et en février plein de bouts pour faire une vidéo de cuisine comme j'essaye d'en faire régulièrement, comme tu le sais, que je n'ai toujours pas monté, fait la voix off, etc. Donc au moment où cette vidéo sera publiée, je le sais que ça sera toujours pas sorti sur ma chaîne. Donc voilà. Faudrait que je le fasse, mais je l'ai pas fait. Mais oui, j'aimerais bien faire plus de vidéos de cuisine sur ma chaîne. Ça c'est... Je sais que toi, la vidéo de cuisine qu'on avait faite ensemble, elle n'avait pas énormément fonctionné. Mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire plus souvent. Et puis je sais que j'attends de voir ça. Donc voilà. Mais oui, dans la vidéo que je vais publier, il y a des trucs végétariens, forcément, puisque c'est la façon dont je mange. Mais c'est pas des trucs... C'est pas des trucs exceptionnels. Oui, voilà, c'est ça. Franchement, honnêtement, la vidéo le bout que j'ai filmé en janvier, je me rappelle même plus ce qu'il y a, j'ai mis dedans, très honnêtement. Je me rappelle que j'ai fait une soupe, mais sinon je me rappelle plus. Et par contre, dans le bout que j'ai filmé là, c'était il y a quelques jours, j'ai filmé un gratin de ravioles aux champignons. Donc ça, c'est un plat, c'est végétarien. Et c'était hyper facile à faire. Donc écoutez, rendez-vous un jour sur ma chaîne si vous voulez voir ça. Ça finira par sortir. Ce que je vous propose, c'est de montrer un peu des produits qu'on a chez nous qui sont végétariens. Alors moi, j'ai apporté 3 produits. Donc c'est des trucs, des produits, enfin, mis à part un, c'est des produits préparés. Du coup,
le Typhoon. Bah, c'est un classique. Avant, j'achetais pas du tout celui-là. Et puis, j'en avais un peu marre du tofu que j'ai acheté, quoi. C'était le tofu blanc classique. Bon, mais j'arrivais pas trop à cuisiner. Du coup, j'ai redécouvert ce truc. Voilà, celui-là. C'est ça que j'achète. Avant, j'achetais que celui-là. Mais maintenant, ça me saoule un peu. Du coup, j'achète que celui-là maintenant. Parce que celui-là, en fait, même quand je le fais juste cuire à la poêle comme ça, en fait, je le trouve bon déjà de base, en fait. C'est ça. Tu fais bien d'en parler, je suis contente que t'en aies parce que moi j'en ai pas à la maison en ce moment, j'en achète pas tout le temps. Mais merci d'en parler parce que justement, un sujet que je ne veux plus entendre, c'est le tofu c'est dégueulasse. Oui, évidemment que le tofu c'est dégueulasse comme ça, tout le monde le sait, tout le monde est d'accord. Donc pitié, ne me dites pas, ouais j'ai mangé du tofu une fois, j'ai pas aimé, normal. Le tofu c'est, il faut le cuisiner. Donc soit... Une bande dessinée de... Insolente Vicky, voilà, que je suis sur Instagram. Et j'ai vu, il y a pas très longtemps, elle a sorti un truc justement où elle reprenait cette idée que le tofu, ça n'avait pas de goût. Et elle disait, c'est comme si on disait que la farine, ça n'avait pas de goût. Que c'était dégueulasse. Exactement. Voilà. En fait, c'est ça, c'est que le problème, c'est que les gens qui connaissent pas. Ah, après, si vous pensez ça, je dis pas ça méchamment pour vous. Hein. C'est juste que c'est un peu pénible d'entendre tout le temps ça. Parce que, voilà, le tofu, c'est pas quelque chose qui se mange juste comme ça. C'est pas comme un steak où tu le fais comme ça, voilà, terminé. Le tofu, ça se cuisine. Donc, la plupart du temps, le tofu, tu le trouves comme ça. Donc, comme j'ai ici, là, donc, bien, peu importe lequel. Donc, c'est-à-dire que c'est nature. Donc, j'essaie de le sortir, que c'est chez moi. Donc, comme ça. Donc, en bloc, nature, ferme. Parce qu'il existe d'autres types de tofu, mais là, c'est le tofu ferme. Ça, moi, quand je le mange, la plupart du temps, je le fais tremper dans un tupperware avec de la sauce soja et un peu de farine. Et comme ça s'imprègne de sauce soja. Et du coup, je le cuis soit à la poêle, soit au four. Comme ça a du goût. Après, t'as d'autres recettes. Franchement, tu tapes comment assaisonner du tofu sur internet. Tu trouves des recettes. Ouais, mais moi, je suis jamais arrivée à trouver une recette qui me convient parfaitement, en fait. Moi, j'ai l'habitude de manger comme ça. Après, moi, je sais qu'en fait, le tofu, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je le prends le bloc, je l'émiette entre mes mains et j'intègre ça comme si c'était de la viande hachée dans d'autres plats. Donc, dans des lasagnes, dans une sauce tomate pour faire avec des pâtes, etc. Après, en fait, au final, le tofu, c'est pas quelque chose que je mange énormément. Mais voilà. Et après, le Typhoon que tu montrais, ça, moi, c'est pareil, j'en achète aussi. Alors, moi, c'est pas celui-là. Tu fais cuire comme ça, c'est bon. Voilà, exactement. Donc, le Typhoon, ça coûte plus cher, faut le dire. Mais par contre, celui-là, vous pouvez le manger comme ça, que ce soit froid ou chaud. Toi, je vois que t'as japonaise, non, c'est ça que tu as. Japonaise. Moi, mon préféré, c'est à l'œil des sources. Et justement, j'ai fait découvrir celui-là à l'œil des sources à mon chéri. Il l'a adoré parce que donc. Ah ouais, moi je crois que je préfère celui-là en fait. Ah ouais, faudrait qu'on essaye alors. Parce que mon chéri donc mange encore de la viande, mais il accepte de goûter tous mes trucs végés que je fais à la maison. Et en fait, du coup, grâce à ça, il a découvert l'ail des ours. Il a adoré l'ail des ours. Maintenant, on en achète carrément séparé. Il en fout partout dans les plats. Il adore ça. Quand je le fais cuire comme si c'était... J'allais dire des frites, mais je le coupe en petites tranches en fait. Oui, exactement. Moi, je fais pareil. Donc, franchement, le tofu, si vous voulez prendre du tofu basique sans vous prendre la tête à le cuire, achetez ça. Ça ira très bien. Franchement, et ça se trouve en magasin bio. Par contre, le Typhoon, moi, je le trouve pas trop dans les magasins classiques. Ça, par contre, ça se trouve partout. Donc celui-là, je l'ai acheté à grand frais. J'ai acheté à grand frais. Ah ouais. Ah bah je savais pas. Moi quand j'en trouve que chez les vrais magasins bio. Ensuite, ah bah écoute, si ça te gêne pas, je continue sur les protéines végétales avec mes produits. Donc, alors, le deuxième produit que je mange occasionnellement à base de tofu, c'est... Alors attends, parce que j'ai gardé, j'ai peur que ça passe pas. C'est ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les protéines de soja texturées. Alors, c'est des protéines de soja qui ressemblent un peu comme un bout de poulet. Attends, je suis où? Ah, par rapport à l'appareil photo. Un bout de poulet desséché. Et en fait, ça, pour les
les manger, il faut donc les réhydrater dans un bouillon avec des épices et de l'eau bouillante. Et en fait, ensuite tu peux intégrer ça à tout ce qui est curry, pareil, sauce tomate, etc. Et franchement, quand c'est cuit, ça a l'aspect, pas le goût, hein, mais l'aspect de morceaux de poulet. Je crois que j'en ai jamais mangé de trucs comme ça. T'en as jamais mangé? Ah ouais, pourtant moi j'ai déjà vu plein de recettes avec ça. Et moi j'en ai... Ouais, bah moi je trouve que pour des currys, honnêtement ça c'est mieux que le tofu. Parce que ça a beaucoup plus de mâche. Et du coup, si tu veux faire un plat, un curry ou un plat à la sauce tomate, genre une bolognaise, à des gens qui mangent pas de viande, tu peux leur faire croire que c'est de la viande. Les gens ils le croient, franchement, maman chérie, ils trouvent que en termes de mâche, c'est vraiment quasiment pareil. Donc ça, c'est un truc que moi j'ai acheté parce que bah, justement dans des recettes ils en parlaient. Spontanément, je serais jamais allée acheter ça toute seule. Et du coup, j'en ai toujours à la maison parce que bah, ça se périme en très longtemps vu que c'est desséché. Et franchement, ça a l'air compliqué à faire dit comme ça, mais je te dis, c'est vraiment, tu prends un saladier, tu mets ça, la quantité que tu veux, tu mets du bouillon, etc. Et de temps en temps, je fais des plats avec ça, notamment bah, donc des currys. Et mon chéri, il adore, hein, il les mange sans problème. Sachant que, comme je dis, c'est quelqu'un qui mange de la viande, donc c'est pas quelqu'un qui adore les trucs végétariens. À la base, j'en ai foutu partout. Ok. Donc, voilà. Et puis, en termes de protéines végétales, le dernier truc, en fait, ce que je mange la plupart du temps, c'est des légumineuses. Moi, c'est ça la base de mon alimentation protéine végétarienne. Alors, j'ai oublié de dire, mais il y a les œufs et le fromage et les produits laitiers que je mange. Mais vraiment, ce que je mange le plus, moi, c'est les légumineuses. Donc, soit, moi, je mange beaucoup de lentilles que je vais cuire. Bon, là, j'en ai pas amené. Ou alors, en tout prêt, en conserve, soit des mélanges comme ça. Là, c'est un mélange haricots secs et pois chiches. Soit des pois chiches, soit des haricots blancs et des haricots rouges. Moi, c'est la plupart du temps ça que je mets dans les plats. Et ça permet d'avoir donc des protéines. Alors, c'est moins protéiné que le soja, mais ça pousse plus par chez nous. Et puis, bon, bah, je sais que le soja, il y a des gens qui veulent pas trop en manger parce que, comme c'est une substance qui ressemble à certaines hormones végétales, ton corps, si t'en fais un excès, le traite d'une façon un peu particulière. Et du coup, ça c'est comme n'importe quel produit. En fait, voilà, c'est ça. C'est que le soja, ça a une mauvaise presse parce que bah, si t'en manges à l'excès, enfin, si t'as certains problèmes de santé, bah, du coup, ça peut te poser problème. Et si t'en manges à l'excès, je me demande si ça n'a pas mauvaise presse, justement, parce que comme c'est un truc que mangent les véganes et les végétariens, on se jette dessus pour dire que c'est mauvais. Bah, en fait, le truc, c'est que le soja à excès, c'est cancérigène. Ça a été prouvé et reprouvé. Comme la viande. Voilà, exactement. Sauf que là, bah, comme c'était le soja, boum, 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 ça a été tapé dessus sur le soja. Et puis du coup, ils en ont mis une couche. Ouais, vous êtes végétarien alors que vous participez à la déforestation vu que vous mangez du soja et tout ça. Alors que bon, bah déjà, il y a du soja. Le soja, il y en a beaucoup, mais c'est pour les animaux. C'est ça. C'est ça. Et puis, en fait, t'es pas obligé de manger du soja. Enfin, t'es pas obligé de manger que du soja. Voilà. Moi, je mange ponctuellement des œufs. J'en mange peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Et moi aussi, je mange des œufs. Et sinon, le reste du temps, en plat, c'est des trucs à base de légumineuses que je mange. Voilà. Et de temps en temps, du tofu quand je veux des plats un peu plus particuliers. Ouais. Et du coup, après, s'il y a des gens qui sont fainéants comme moi, il y a des produits qui sont déjà tout faits. Ouais. À base de légumineuses, c'est ça. Bien. C'est une canette de lentilles vertes, courgette menthe. Alors, ça, ouais, ça, t'en as des tout prêts, comme celui que tu montres. Et après, t'as plein de recettes, que ce soit dans les livres qu'on a montrés ou sur internet, pour apprendre à en faire soi-même. Donc moi, c'est déjà arrivé plusieurs fois que j'en fasse moi-même. Et moi, c'est mon chéri qui achète pas mal des trucs comme ça, pour en avoir à la maison. C'est vrai que j'ai pas pensé à en prendre, mais des nuggets végés, des espèces de panés végés ou des steaks végés. C'est des escalopes de soja. Ça, ah bah celle-là, mon chéri il les achète tout le temps, il les adore. J'aime que ça en fait. En fait, il existe plein de différents. Mais après, à part celui-là, c'est aux lentilles. Tout ce qui est au soja, j'aime que celui-là. Oui, je sais pas pourquoi, mais celui-là il est très bon. Donc je vous conseille les escalopes de soja de Erta. Moi aussi je le conseille.
c'est vrai qu'on n'a pas parlé des flexitariens dans nos définitions. Mais flexitariens, c'est les personnes qui mangent encore de la viande, mais juste moins souvent, pour essayer justement de réduire leur impact. Donc peut-être que vous-même vous êtes flexitarien, sans vous considérer comme flexitarien. Mais pour ça, avec ce produit, c'est que tu le mets dans ta poêle. Exactement. Ça se mange comme ça, quoi. C'est ça, comme de la viande, quoi. Et ça, c'est bien quand tu vas justement chez des gens qui savent pas trop, qui veulent absolument te cuisiner un plat ou une viande, genre des gens qui s'y connaissent pas du tout, des grands-parents, des choses comme ça. Comme ça, au moins, ça leur fait une base et puis ils sont pas perturbés, quoi. Et puis celui-là, il est bon et il plaît à beaucoup de monde, donc au moins, c'est un peu tout le monde qui l'aime bien, quoi. Moi, j'en ai déjà fait manger à ma grand-mère, elle l'avait bien aimé. Donc voilà. Alors moi, en plat de la flemme, j'en ai ramené un. C'est ça. Donc c'est un plat tout prêt, trio de quinoa à la mexicaine. Donc avec du quinoa et des, comment ça s'appelle, des légumineuses. Donc là en l'occurrence c'est des haricots rouges et du maïs. Et donc quand je sais pas, ça c'est le genre de plat que j'emmène avec moi. Bon, des fois ça m'arrive d'en manger chez moi, mais ça c'est surtout le genre de plat que j'emmène si je sais pas si je vais pouvoir manger quelque part. Par exemple, si je vais chez des gens et que ils savent pas quoi me préparer, ça va pas être possible, machin, c'est compliqué. Imaginons là par exemple, je sais pas, je vais chez une copine qui vient d'avoir un enfant, elle a fait à manger, elle a pas le temps de me préparer un truc spécial. Je vais amener ça, je me le réchauffe et puis voilà quoi, terminé. Ou alors quand on va dans des Airbnb, des trucs comme ça, j'en emmène toujours avec moi. Parce que c'est vrai qu'en France, quand t'es omnivore ou que tu manges encore du poisson, tu vas dans un restaurant, tu vas dans une boulangerie, tu trouveras toujours à manger. Mais quand t'es végétarien, tu trouves pas forcément à manger. Du coup, moi j'ai toujours avec moi, voilà, quand je me déplace, des trucs comme ça. Alors, si je vais juste passer la journée, je sais pas, comme quelque part, genre l'autre fois je suis allée au Mans la journée, là je vais soit me préparer à manger avant, soit je vais trouver dans un magasin, un supermarché, un truc. Mais voilà, quand je sais que je vais rester la nuit ou que vraiment je vais chez des gens, j'emmène ça comme ça. Au pire, je l'utilise pas, au mieux j'ai quelque chose avec moi. Donc voilà. Ensuite, alors je continue sur les produits tant qu'on y est. Moi je mange aussi beaucoup de tout ce qui est oléagineux pour avoir des protéines et du bon gras. Donc moi j'en mange tous les matins un petit peu. Moi ce que j'aime c'est les noix de cajou et les pignons de pain, c'est ce que je préfère. Alors moi j'aime bien les pignons de pain, j'adore les pistaches, donc moi je prends souvent les non salés de chez Lidl parce que comme je mange ça au petit-déj, les pistaches salées au petit-déj, perso moyen, mais après c'est un choix, chacun fait ce qu'il veut. Donc moi j'ai ça, vous en avez déjà vu dans mes vidéos ce que je mange pour ceux qui suivent ma chaîne régulièrement. Et évidemment comme tu dis, j'ai les noix de cajou, pareil, non salées parce que je les préfère non salées, même en apéro. J'aime bien. Donc ça voilà, moi j'en mange tous les jours. Un petit peu parce que ça me fait du bon gras et un peu de protéines en même temps. Donc voilà. Et après, je les utilise aussi ça en purée. Donc là par exemple j'ai du beurre de cacahuète. Ça je vais manger ça avec de la banane, de la pomme ou sur des tartines comme ça. Et de la confiture. J'ai toujours pas goûté du coup. T'as toujours pas goûté? Moi j'ai déjà goûté les sandwichs beurre de cacahuète confiture, donc les trucs des Américains qu'on voit tout le temps dans les séries, les films américains. J'ai déjà goûté. C'est un peu particulier. C'est bon, mais après c'est vrai que c'est une association particulière que nous on n'a pas l'habitude. Mais eux, vraiment, c'est une institution, tu vois, chez eux. Pour eux c'est normal de faire ça. C'est comme du beurre quoi. Ouais c'est ça. Donc voilà. Donc ça, et après moi j'ai aussi, alors je les ai pas amenés parce que j'allais pas ramener toute ma cuisine pour la vidéo, mais j'ai aussi tout ce qui est purée de sésame, purée de cacahuètes, purée d'amandes, parce que ça je les utilise beaucoup dans des recettes, genre tout ce qui est houmous maison, et aussi comme tu montrais là les galettes toutes prêtes. Moi quand j'en fais maison, souvent ça, dans les recettes t'as besoin de mettre un élément un peu gras qui va lier, comme de la purée de noix de cajou, de la purée de sésame, des trucs comme ça. Donc là c'est pareil, j'en ai tout le temps à la maison. Alors ça c'est vrai que c'est un peu cher, parce que c'est souvent une dizaine d'euros le petit pot. Sauf qu'au final, comme j'en utilise assez peu, les pots ils me durent super longtemps, donc ça reste rentable. Parce que c'est vrai que d'ailleurs ça c'est un truc qu'on n'avait pas pensé à dire qu'on allait évoquer. Mais
les industriels ils te vendent ça très cher. Par contre, si tu cuisines maison, du tofu, des lentilles, du riz, des sauces tomates, des trucs comme ça, ça coûte pas cher parce que c'est des ingrédients qui sont bien moins chers que la viande. Donc voilà, moi je pense que c'est comme tout, tu peux adapter. Mais je pense que si tu cuisines maison, ça te coûte moins cher d'être végé que d'être omnivore. Parce que la viande, ça coûte cher. C'est clair. Donc si t'enlèves la viande et le poisson, franchement ça te coûte moins cher de vivre. Voilà, je sais pas ce que toi t'en penses. Ouais. Et du coup, tout à l'heure on parlait justement des restaurants, tout ça. Oui. C'est vrai que ça c'est un peu paisible des fois quand tu vas dans des restaurants parce que moi je sais que en plus je suis compliquée parce qu'il y a des trucs que j'aime pas dans les restaurants. Oui, comme tout le monde. Oui, comme en plus t'enlèves tous les plats avec de la viande quoi. Ça élimine beaucoup. Donc en fait je me suis rendu compte que j'allais quasiment plus dans des restaurants classiques français en fait. Et je vais beaucoup dans des restaurants italiens ou des restaurants asiatiques. En fait parce que c'est là où il y a des plats sans viande quoi. C'est ça. Alors moi, quand je vais dans des restaurants classiques français, je parle vraiment des restaurants qui font des plats classiques, pas une crêperie. Dans ces cas-là, soit j'essaye de prendre un plat végé s'il y en a un, soit s'il n'y en a pas, c'est là que je vais être amenée à manger occasionnellement du poisson. Honnêtement, moi du poisson, j'en mange pas, du coup, soit dans les encore buffets. faut-il qu'il y ait du poisson parce que des fois il y a à peine de poisson, du poisson dans Alors, par contre, moi ça c'est clair, je vais pas dans un resto où il n'y a pas au minimum du poisson. Franchement, j'ai dit, maintenant c'est non. Donc c'est-à-dire que je regarde toujours la carte avant de rentrer dans le resto. Oui, bah, et s'il n'y a pas de poisson, j'y vais pas. c'est clair. Donc s'il y a un poisson que j'accepte de manger, je prends ça. Si vraiment j'ai pas d'autre alternative, si je peux, je prends en végé. Et sinon, j'essaye d'aller plutôt donc soit dans les crêperies, parce que souvent dans les crêperies, t'as des crêpes végé. Donc ça, c'est beaucoup plus facile à trouver. Soit comme tu dis, dans les restaurants italiens et asiatiques. Parce que dans les restaurants italiens, tout ce qui est pizzeria, la pizza de base, c'est la margarita Conti. Ouais, donc tomate, fromage, donc pas de problème. C'est ça. Où il y a toujours souvent des cas de fromage, Aux légumes. des végés même. Ouais, c'est ça, franchement, ça se fait beaucoup. Ouais. Même dans les pâtes, souvent tu peux aussi trouver des trucs au minimum aux crevettes ou des trucs comme ça. Donc voilà. Et ensuite, sinon, asiatique. Moi, la plupart du temps, en fait, on va dans des. Enfin, je te dis, moi, nous, la plupart du temps, ce qu'on fait avec mon chéri, c'est soit tout ce qui est pizzeria, soit resto asiatique. Et dans ce cas-là, dans les buffets, tu choisis ce que tu veux. Et du coup, moi, je prends soit des trucs avec un peu de poisson, parce que comme j'y vais pas très souvent au resto, je me fais plaisir, entre guillemets. Donc je mange un peu de poisson. Ouais, mais tu vois, moi c'est le contraire, parce qu'en fait, comme je suis pas forcément fan du poisson, ça me dit pas d'aller dans un restaurant pour manger du poisson. Si je vais dans un restaurant, je vais manger un truc qui me plaît. C'est ça. Dans ces cas-là, moi je sais que dans les trucs asiatiques, il y a souvent soit des nems, soit des trucs vapeur qui sont végés. Il y a tous les accompagnements, enfin pas tous, mais t'en as la plupart qui sont végés. Il y a toujours du riz nature. Après, c'est ça. Et puis moi je sais que, alors dans celui où on va la plupart du temps, il y a une partie grille. Et du coup là-dedans t'as plein de légumes, t'as des nouilles aussi, que tu peux faire cuire. Donc si tu prends que des trucs végés, c'est vraiment 100% végé quoi. Ouais, c'est ça. Et puis les desserts, la plupart sont végés. Alors le seul truc qui peut être piège pour les desserts, c'est... Merde, comment ça s'appelle? Ah mince, j'ai un trou de mémoire. Le truc qui sert à lier la gélatine. La gélatine, c'est généralement pas végé. Donc moi je sais que... Alors je sais pas d'ailleurs toi ce que t'en penses, tu vas nous dire. Mais moi je sais que je ne mange pas de bonbons à la gélatine de porc ou de bœuf. Et j'essaye d'éviter au maximum les desserts qui en contiennent. Alors quand je dis ça, c'est que si je suis au resto, je vais pas demander s'il y en a dedans, franchement j'avoue. Mais par contre, tout ce que je cuisine moi-même, j'en mets pas. Et voilà, tout ce qui est bonbons, moi j'achète plus du tout de bonbons avec de la gélatine. Du coup j'y ai pensé avant de faire la vidéo. En fait, je mange des fois des bonbons et effectivement il y a la gélatine de beurre, donc ça j'en mange encore. D'accord. Et je pense qu'il y a d'autres trucs que je dois manger aussi, c'est dans les fromages. Parce que des fois il y a de la pression animale. Oui, ça, c'est vrai. Je pense pas non plus forcément à regarder aussi. Alors moi la pression animale, c'est vrai que j'y pensais plus du tout. Mais alors ça c'est tout un débat, la pression
c'est les micro-organismes qui sont dedans et qui du coup produisent des enzymes. Donc en fait, si je dis pas de bêtises, attention, je peux peut-être me tromper, donc vous me corrigerez, mais quand j'avais regardé, c'était plus des micro-organismes et des enzymes de vache. Du coup, personnellement, ça me posait moins problème parce que c'est comme si je mangeais, enfin tu vois, le lait de vache, il vient bien de la vache. Tu vois, et moi ça me gêne pas. Donc je t'avoue que Le problème, c'est que pour avoir l'enzyme, il faut tuer le veau, quoi. oui, c'est vrai. Donc il faut. C'est vrai. Non, bah écoute, je t'avoue tu manges pas du veau, mais tu l'as bien tué. Oui. Bon, après, moi, j'en mange du fromage avec de la pression animale, hein, donc je suis pas parfaite. Moi, je t'avoue que. Alors, je t'avoue que c'est un truc que pendant longtemps, j'en entendais pas parler. Et ça fait seulement 2-3 mois que j'ai été réinitiée entre guillemets à ça. Et donc, c'est pas encore une habitude que j'ai pris. C'est vrai que c'est marrant parce que tu vois, autant la gélatine animale, ça fait au moins 3 ans que j'ai complètement bloqué ça. Autant la pressure, je sais pas, ça s'était passé sous à la trappe. Mais moi, il y a un fromage que j'achète parce que en fait, j'ai acheté celui-là à la base parce qu'il était sans pression animale, c'était le l'ortolan. Et du coup, comme j'aime bien, bah, j'achète souvent celui-là. Moi, faudrait que je me renseigne. Franchement, je t'avoue que j'ai pas regardé en détail. Là, tu vois, typiquement, nos voisins nous ont offert du fromage pour nous remercier d'avoir gardé leur chat. Ben, je vais pas aller regarder si elle l'a fait ou pas et manger 20. Après, ça, c'est pareil. C'est une histoire de comment personnellement, toi, tu le ressens. Ce que tu veux faire, etc. Donc voilà. Moi, je sais que oui, s'il faut tuer le veau pour ça ou la vache pour ça, bah, éthiquement, ça me pose problème. Donc je pense que je vais essayer de le limiter. Mais pour l'instant, j'en suis pas encore à cette étape-là dans ma vie. Et justement, je crois que quand on commence à être végétarien, parce que du coup, on va faire ça, bah, en fait, faut pas se mettre la pression de j'arrête. C'est ça, c'est clair. Il y a des gens qui ont un déclic, entre guillemets, en regardant par exemple un documentaire ou des trucs comme ça. Ah, moi d'ailleurs, ça s'est fait comme ça d'ailleurs, je suis en train de penser. Ça s'est fait parce que j'ai vu un documentaire sur le foie gras. Ah oui, et que ça t'a bloqué, et ça t'a bloqué du jour au lendemain. Alors que, en fait, ça peut arriver, mais pour la plupart des gens, c'est pas forcément comme ça. C'est pas petit à petit, tu en manges moins, puis après, tu vas peut-être choisir de retirer telle ou telle chose ou pas. Voilà, moi par exemple, la pression, bah, c'était un truc que j'étais pas forcément sensibilisée. Donc pendant longtemps, j'en ai mangé. Bon bah, petit à petit, je vais retirer. Et en fait, moi je sais qu'au début, justement, j'ai voulu plus ou moins tout couper. Et en fait, c'était trop dur. C'était pas trop dur en termes de goût, parce qu'il y a des gens, c'est trop dur en termes de goût. Mais c'était trop dur en termes de contraintes de temps de cuisine, parce que du coup, il fallait que je cuisine tout moi-même. Parce que même si ça fait pas très longtemps que je suis devenue végé, à l'époque, on trouvait pas tous les produits là que tu montrais, qui étaient facilement disponibles en supermarché, tu montrais, qui étaient facilement disponibles en supermarché, quoi. Donc en fait, en termes de contraintes de temps pour aller chez les gens et tout ça, c'était trop compliqué. Et du coup, un jour, je me suis dit, mais Laura, plutôt qu'essayer d'être végane, vu que toi ça te convient pas, bah sois juste végétarienne. Et en fait, du jour au lendemain, ça a résolu tous mes problèmes. Et du coup, depuis, j'ai pas du tout eu de problème. Moi, voilà, ça a été vraiment, vraiment ça, parce que j'ai essayé enfin voilà, je pense que j'ai voulu être trop radicale d'un coup. Et moi, ça a été compliqué. Après, je dis pas, il y a des gens qui le font, qui y arrivent très bien. Et puis en fait, tu évolues. Voilà, comme je disais moi au début, j'essayais de manger 0 œufs, quasiment jamais de fromage, tout ça. Et ça me posait problème. Et il y a des gens qui mangent plein d'œufs et plein de fromage, ça leur pose pas de problème. C'est une histoire de balance. Moi j'aime bien essayer de manger varié. Donc manger un peu des œufs, un peu du fromage, un peu des produits laitiers, un peu du tofu, un peu des légumineuses, tout ça. Je trouve que perso c'est ce que je trouve le plus sain en fait au final. Parce que t'es dans l'excès pour rien. Ouais, ça fait un équilibre quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que si j'aurais un conseil à donner, je pense que ce serait de peut-être commencer par éliminer une chose, tu vois, déjà. C'est ça. Son alimentation, pas tout couper quoi. Bon, après, si t'y arrives, tant mieux, mais déjà, c'est juste te dire, bah j'arrête de manger tel ou tel aliment. C'est ça. Moi, je crois que j'avais commencé comme ça parce que. Je pense que j'avais commencé comme ça. Après, ce qui était compliqué, c'était du coup de. Quand t'as l'habitude de cuisiner d'une certaine manière. Bon, moi, je cuisinais pas trop parce qu'à l'époque, j'étais encore ado. Mais du coup, c'est ça, c'est plus ça qui est difficile, c'est de changer
donc j'apprenais à me dire, bon bah, quelles sont les recettes que moi j'ai envie de faire. Et je testais énormément de recettes, chose que je fais encore toujours. Parce que imagine par exemple la personne elle est en couple et du coup l'autre personne ne veut pas être végétarien. Ça peut aussi poser des problèmes, tu vois. Oui, ça c'est vrai. Ah, en fait après, je pense qu'il y a... je pense pas que tu puisses obliger l'autre à être végétarien ou vegan. Non mais c'est parce que... Non mais parce qu'il y a des gens qui essayent, donc ça sert à rien. Par contre tu peux dire, bon bah écoute, moi maintenant ce que je vais faire c'est que quand je cuisine un plat, bah je vais le faire végétarien. Avant tu cuisinais des lasagnes à la viande, ben là tu les remplaces par les espèces de cheveux d'ange là de soja. Moi c'est ça que je faisais en fait au début avec mon chéri. C'est que je remplaçais par autre chose et que ça faisait un plat qui certes n'était pas 100% pareil, mais qui ressemblait. Et puis après, ben, comme moi j'avais un chéri qui est assez ouvert, ce que j'ai fait c'est que j'ai fait aussi des plats un peu différents quoi. Donc bah, du coup des lasagnes peut-être végétariennes mais qui n'ont rien à voir avec les lasagnes classiques. Puis t'essayes une fois, la personne elle dit elle aime pas, bah si elle aime pas tu refais pas ça et puis c'est tout quoi. Et puis même moi, des fois je teste des recettes, moi j'aime pas trop et mon chéri il préfère au final. Mais du coup voilà quoi. Mais du coup je me disais que maintenant avec tous les produits qui existent, c'est beaucoup plus facile de remplacer la viande. C'est ça. Parce et que puis du coup, de faire un truc qui est plus facile quoi. Voilà. Parce que c'est vrai qu'à mon époque ça n'existait pas du tout. En fait. Donc c'est plus facile de commencer comme ça. Oui. Après moi je pense que ce qu'il faut c'est se faire un peu la liste des plats que t'aimes bien et essayer de voir s'il existe des alternatives. Et en fait la plupart du temps c'est le cas. Donc par exemple les cookies, si tu veux devenir vegan, moi je prends un exemple tout bête, bah, les cookies normalement il y a des œufs, mais en fait il y a plein de recettes de cookies sans œufs et sans beurre, donc tu peux très bien trouver ça. Et après bah, tu vas peut-être aussi changer un peu tes habitudes. Moi je sais que ce qu'il faut c'est se trouver des plats faciles et basiques que tu aimes et qui te conviennent facilement et qui conviennent à ton foyer. Comme tu disais, bah, par exemple là, les alternatives. Ou alors moi, un des plats que je fais quand j'ai rien à manger à la maison, entre guillemets, et que je veux faire un truc vite fait, c'est je prends de la ratatouille toute prête, ou surgelée, peu importe, du riz, ou des pâtes, ou de la semoule, une boîte de légumineuses, hop, je mets tout ensemble, et en 10 minutes c'est prêt quoi, t'as à manger. Et c'est nourrissant, c'est complet, ça plaît à tout le monde, et puis voilà. Moi j'aime bien les quiches à la tomate, les quiches au poireau, bah ça c'est végé, tu vois. Donc en fait je pense qu'il faut se faire une liste de 10, 15, enfin je dirais de une dizaine de plats qui sont valables toute l'année. Et puis quelques plats qui sont un peu plus saisonniers. Et tu tournes autour de ça quoi. Tout ce qui est pizza, c'est facile de faire végé. Quiche, comme je disais, quiche à la tomate, quiche au poivron, quiche au poireau, c'est végé. Tout ce qui est sauce bolognaise, c'est facile de remplacer par des trucs végés. Donc tout ce qui est bolognaise avec tout ce qui est mexicain aussi, les faritas, les chili sin carne du coup cette fois. Tout ça. Qu'est-ce que je mange d'autre moi tout ce qui est pas comme tu disais, tout bêtement des pommes de terre ou du riz ou un truc comme ça, le tofu là que tu présentais. Et puis un accompagnement, ça peut être des haricots verts, ça peut être de la salade, ça peut être n'importe quoi. Enfin, vous voyez, je pense que déjà là, ça me fait au moins une dizaine de plats que je citais qui sont valables quasiment toute l'année. Et voilà. En fait, je pense qu'il faut commencer déjà à la maison. Et puis plus tard, petit à petit, ouvrir après au restaurant ou chez les amis. Quoi. C'est ça. Et en fait, inconsciemment, tout le monde fait des fois des plats végétariens. Rien que tu te dis pâte, ketchup, fromage râpé, c'est végétarien. Et combien qui n'a pas mangé ça le soir où il a rien à manger, hop, tu fais ça et puis voilà. Donc je pense que après, ça dépend des gens. Je sais qu'il y a des familles qui mangent du poisson ou de la viande midi et soir. Moi, j'ai pas été élevée dans une famille comme ça. Donc c'est vrai que j'avais déjà plein d'idées de plats comme végé pour le soir. Et du coup, bah, après, il y en a que j'ai fait le midi ou pas. Mais c'est assez facile en fait de, je pense, prendre l'habitude de manger végé le soir. Et puis comme ça, après, tu vois si tu peux les adapter pour le midi ou pas. Ah, et aussi, bah, la soupe, c'est végé. Si tu mets pas de lardon. Et tout ce qui est salade composée, c'est végé si tu mets pas de thon et de jambon dedans. Donc c'est hyper facile à faire avec des poches. Et justement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dirait oui, mais si j'enlève la viande, ça va m'enlever le goût du plat?
Et en fait, une fois que c'est une histoire d'habitude de palais et de s'habituer à utiliser les épices. Et en fait, une fois que tu as fait ça, ben ça devient facile. Ouais, et puis je pense qu'aussi que si tu as envie de devenir végétarien, c'est aussi une décision aussi. C'est ça. Donc forcément, il y a des trucs qui vont te manquer. Enfin, moi, je sais pas, le saucisson. Je pense que j'aimerais encore en manger, tu vois. Non mais c'est vrai qu'il y aura forcément des choses, t'as forcément des sacrifices à faire, comme pour tout. Et c'est vrai que, ben oui, peut-être que à telle ou telle occasion, tu pourras pas manger tel ou tel truc, parce que toi, t'as fait un choix. Mais après, voilà, c'est un choix. Et soit t'as envie de faire des petites exceptions par-ci par-là, t'as le droit, y a pas de souci. Soit tu fais vraiment un choix un peu plus radical, ou voilà, comme je disais, moi, je mange plus du tout de viande. Bah voilà, c'est un choix que j'ai fait, quoi. Et justement, ça m'amène à ma question surprise. La question surprise à laquelle j'ai pensé. Attention, c'est: penses-tu un jour manger de la viande à nouveau? Honnêtement, non. Je me suis jamais posé la question. Et bah en fait, moi tu vois, je t'avoue que spontanément, quand tu me dis ça, je me dis ça. Mais pourquoi est-ce que j'ai posé cette question? Parce que moi je regarde beaucoup YouTube. Moi, je regarde jamais la télé, mais je regarde beaucoup YouTube. Et sur YouTube, il y a un certain nombre d'influenceurs qui ont été véganes pendant des années et qui ont arrêté d'être véganes, justement, mais qui sont vraiment redevenus omnivores. Et du coup, ils ont été beaucoup critiqués au début et maintenant, ça se passe mieux. Et en fait, je me suis dit, tu vois, mine de rien, bah, comment est-ce que tu peux passer d'un extrême à un autre, entre guillemets? Et je me suis dit, mais je comprends pas. Et en fait, je pense que des fois, t'as peut-être certaines choses qui te manquent, justement comme tu dis, et que du coup, t'as envie d'en manger une fois, et puis peut-être qu'une fois, ça amène à 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, j'en sais rien. Après, il y en a aussi qui avaient des circonstances de la vie où ils ont décidé de remanger de la viande. Je pense notamment à une femme qui voulait tomber enceinte et qui n'y arrivait pas, et qui s'est dit, bah peut-être qu'en remangeant de la viande, ça va m'aider. En l'occurrence, malheureusement, bah c'est ça. Donc c'est pour ça. Oui. Bah, moi non plus. C'est ça. D'ailleurs, tu me fais penser que, pareil pour mon chéri, c'est tellement normal que l'autre fois, on était invité à manger chez ses collègues qui me connaissaient pas. Et du coup, il avait oublié de leur dire que j'étais végé. Et quand je suis arrivée, heureusement qu'il y avait une autre collègue qui me connaissait et qui savait que j'étais végé. Parce que du coup, elle a pu prévenir les gens. Parce que c'est vrai que ça m'est déjà arrivé. Enfin voilà, ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois, t'arrives, t'as oublié de prévenir. Du coup, j'avoue que moi, je pense que j'y penserai pas tout de suite non plus. Parce qu'en fait, le seul moment où j'y pense, c'est quand je suis au restaurant et que je me dis non, ça je mange pas. Mais en fait, c'est l'habitude en fait. Donc, c'est ça. J'ai l'habitude qu'il y ait des plats que je pourrais pas manger. Mais voilà, ça pose pas de problème. Mais en fait, le truc, c'est que je pense que, voilà, moi j'ai connu et je connais plein de musulmans. Et en fait, je pense que c'est pareil quand t'es musulman et que tu manges pas de porc. Quand t'es musulman et que tu manges pas de porc, tu te poses pas la question: est-ce que tu vas manger du porc ou pas? Tu vas dans un resto, et bah tu sais que tu vas prendre les plats sans porc. Tu vas chez des gens, tu sais que tu vas prévenir que tu manges pas de porc. Voilà. Mon chéri, il aime pas. Qu'est-ce que je pourrais dire qu'il aime pas? Mon chéri, il mange pas de veau parce que pour lui, éthiquement, ça passe pas. Et bah c'est pareil, il va pas manger du veau au resto, il est chez les gens et tout ça. Enfin voilà, c'est juste, je sais pas. Enfin, en fait, le truc, c'est que je pense que les gens, ils sont vachement bloqués sur le regard des autres et de se dire: ouais, mais si je dis que je mange pas ci, je mange pas ça, les autres, les gens, enfin, ça, voilà. Mais en fait, il y a un moment où la majorité des gens, en tout cas que moi je connais, et pourtant j'habite à la campagne, je tiens à le redire, j'habite pas dans une grande ville. Et bah en fait, maintenant, depuis quelques années, la majorité des gens, bah quand tu dis ça, ça leur pose pas de problème. Et si ça leur pose problème, en fait, honnêtement, si ça leur pose vraiment problème, bah moi, c'est pas des gens chez qui j'ai envie d'aller, quoi. Donc en fait, enfin, moi, je t'avoue que c'est aussi une façon un peu de faire le tri dans la vie, quoi. Si les gens... Bah
c'est ça, quelqu'un qui aime pas les salsifis, il va pas aller se forcer à aller bouffer des salsifis quoi. En fait, je sais que moi quand j'étais plus jeune, mes parents ils m'avaient dit quand tu vas chez des gens, tu te forces même si t'aimes pas. Mais en fait, il y a un moment où moi maintenant j'ai plus envie de faire ça. Et autant il y a des trucs que je peux me forcer entre guillemets. Enfin par exemple, moi j'aime pas le fenouil. Si tu me sers un truc avec du fenouil, bon, je t'avoue, je vais quand même en manger pour être poli. Mais en fait, il y a des trucs, ben en fait non, c'est pas possible quoi. Et pour moi la viande, c'est vraiment pas possible. Donc ben ça c'est non. Et je pense qu'on a tous des choses où on met des limites dans la vie. Et du coup on se dit bah non, ça c'est vraiment pas possible. Et ben voilà, c'est tout, c'est comme ça quoi. C'est ça. Et en fait le truc c'est que c'est ça. Et moi je sais que bon après j'ai pas énormément d'amis non plus. Mais en fait quand tu l'expliques, la majorité des gens de notre génération, ils le comprennent tout à fait. Et même ceux de la génération d'avant. Par exemple, je prends mes voisins qui ont une cinquantaine d'années, qu'on a connus du coup il y a 2 ans quand on a acheté la maison. Bah eux en fait on leur a expliqué que je mangeais pas de viande. Ça n'a posé aucun problème. Et quand on va des fois faire des barbecues chez eux l'été, je prends cet exemple là parce que c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui sont pas au final proches de moi quoi. Bah quand on va faire des barbecues chez eux l'été, soit j'amène des petites saucisses végétariennes que j'achète chez Aldi pour mettre sur le barbecue, soit je mange des légumes grillés au barbecue. Et puis voilà, enfin il n'y a aucun problème. Et quand on fait des plats, des fois ils me demandent bah Laura, est-ce que tu veux qu'on fasse est-ce que tel plat tu mangeras ou pas. Et puis voilà, c'est tout quoi. Et quand eux ils viennent manger chez nous, bah ça pose pas de problème non plus. Enfin je sais pas. Ouais, j'avoue que moi c'est... Pour moi le fait d'être végétarienne c'est plus une question que je me pose, tu vois, voilà, je suis comme ça. Je vis, enfin... C'est ça. Bon, donc du coup là, à la question, est-ce que tu remangerais de la viande un jour? Pour toi la réponse est non. Et pour moi spontanément, la réponse est non aussi. Je me vois pas remanger de la viande un jour. Je vois pas pourquoi en fait, je remangerais en fait. Après ça, à part une... Vas-y. J'allais juste dire, à part une raison de santé où le médecin me dit non, faut que vous en mangiez parce ouais, que... mais même, voilà. Parce que moi j'ai déjà eu un médecin qui m'a dit qu'il fallait que j'en mange, mais non. Non mais attends, attends, ça dépend là. Je te parle pas du médecin qui est nul. Je te parle d'un vrai... Voilà, et je sais pas si je déclarais, je sais pas, je suis pas spécialiste, mais je me dis, imagine demain je déclare, j'en sais rien moi, un cancer, une tumeur au cerveau, je sais pas quoi. Et là on me dit non, mais c'est vraiment très très important et tout. Ok. Mais par contre, un médecin concon qui me dit, oh là là, moi j'ai été élevé dans les années 50 et on mangeait de la viande, et qui me dit de bouffer de la viande, il peut aller se la mettre là où je pense. Non mais moi j'avais... Parce que moi je fais de l'anémie. Et du coup, j'ai un médecin qui m'avait dit, ah bah il faut que vous mangez du boudin, je sais pas quoi. Mais non, enfin, si je fais de l'anémie, ça n'a pas de rapport avec mon alimentation en fait. Mais donc je lui dis que non, je mangerai pas quand même. Et puis c'est surtout que tu peux très bien avoir plein de fer dans les végétaux. Parce que ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas dit. Mais voilà, en fait le seul truc qui n'existe pas dans une alimentation végétale, c'est la vitamine B12. Parce que la vitamine B12 elle est présente juste dans le sol en très faible quantité. Et en fait dans les animaux, enfin ceux qui mangent des animaux, pardon, on donne des compléments en vitamine B12 aux animaux pour qu'on en ait dans l'alimentation. Donc il y en a dans tout ce qui est produits laitiers, je crois qu'il y en a un peu dans les œufs et dans tout ce qui est viande. Et donc quand on est vraiment végétalien ou vegan strict, il faut prendre des compléments de vitamine B12 parce que c'est nécessaire pour le système nerveux. Donc ça c'est quand même un truc, faut pas déconner avec ça. Mais sinon, tout le reste tu peux le trouver dans les végétaux. C'était une alimentation équilibrée normale quoi. C'est ça, exactement. Donc voilà. Est-ce qu'on a oublié de parler d'un truc ou pas? Attends, je regarde. Je crois pas, on m'avait demandé ce que je prenais au McDo. Alors moi, non mais c'est vrai que dans les restaurants, on n'a pas dit. Moi en fait, je t'avoue que je mange plus à McDo. Parce que y a des trucs végés chez McDo maintenant. Il y a un burger végé. Et dans certains McDo, tu peux trouver les wraps chèvres. Mais en fait, je trouve qu'ils sont vendus hyper cher pour ce que c'est. Et du coup, moi, j'ai éliminé le McDo de ma vie. Je préfère j'avoue qu'il y a une époque que je mangeais les filets aux fiches. Ouais, mais alors c'est dégueulasse. Tu trouves pas ça dégueulasse? Bah non, j'aimais bien. Après, alors là, je suis choquée. Je suis choquée parce que moi, le filet aux fiches, j'en ai pris une fois. J'ai trouvé ça tellement dégueu que j'ai dit plus jamais de ma vie. Non, moi, il y a une époque, je mangeais ça. Et puis après, j'ai goûté le hamburger végétarien. Ouais, ça allait plus. Mais là, ça fait super longtemps que je fais plus non plus. Donc. C'est ça.
végé, que les burgers non végé. J'ai dit non mais il y a un moment, stop quoi, arrêtez de vous foutre de notre tronche quoi. Mais en plus, le burger végé, voilà. Je l'avais essayé, il est super gros en fait. Du coup, j'arrivais même pas à le finir. Ah bon, moi ça m'avait pas, j'ai pas ce souvenir là. Ouais, bah voilà. Non, bah sinon on avait répondu à toutes les questions, c'était juste le dernier petit truc que j'avais. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Oui, c'est ça. Bah, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez aimé cette vidéo aussi, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou avec les likes. Et si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos comme ça, parce qu'on a déjà quelques autres idées, je révèle pas tout, mais on a déjà quelques idées de choses à dire ensemble. Donc bah si vous aimez ce type de vidéo, dites-le nous, qu'on sache quand est-ce qu'on peut en refaire. Par contre, j'avoue tout de suite que ce sera peut-être pas tout de suite, vu que j'ai un emploi du temps de ministre, comme tout le monde le sait. Et que j'ai toujours pas de PC pour pouvoir enregistrer dessus. On va attendre ton PC. Si on l'attend, je crois que ça va être compliqué parce que là, j'ai des gros frais qui arrivent sur la maison, en plus de mes frais pour mes dents. Donc, je vais être un peu pauvre ces prochains mois. Mais non, mais par contre, c'est vrai que